हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. Sahl bin Saad, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: Moi et le tuteur des orphelins serons proches l'un de l'autre, comme deux doigts au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lumière sur Hadith, émission, comme vous le savez, qui va traiter et analyse les différents hadiths qui sont contenus dans le recueil 40 Gems of Beauty, les 40 perles de beauté. Et aujourd'hui, dans la continuité des hadiths précédents, on va s'arrêter sur un hadith qui est très important, néanmoins un peu négligé, ou même beaucoup négligé de nos jours, c'est le sort réservé aux orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'emphase dans plusieurs hadiths, mais en l'occurrence ici, il a tellement mis l'accent sur l'importance de s'occuper des orphelins qu'il a dit que la récompense d'une personne qui s'occupe d'un orphelin, elle est qu'il se retrouvera au paradis aussi proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ne sont les deux doigts d'une seule main. C'est dire l'importance de ce sujet. Ousmane Saab, merci de m'accompagner aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Quelle est l'importance de ce hadith? Quelle est l'importance qui est mise en avant ici concernant le traitement et le bon traitement des orphelins? C'est un sujet qui est très très important car elle implique plusieurs acteurs dedans, à savoir des musulmans au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau sociétal. La communauté musulmane dans son ensemble. L'islam cherche toujours à faire en sorte de soulager la souffrance des plus pauvres, des plus démunis, les personnes les plus vulnérables. Et pour cela, il met l'emphase à chaque fois d'un devoir qui incombe aux croyants de toujours se sentir concernés par ces causes-là. Et l'une des causes les plus importantes, d'ailleurs que ce hadith traite, c'est la question des orphelins. On sait que les orphelins sont des personnes très fragiles. Après la perte des parents, qui sont ceux qui vous aiment le plus au monde, qui vont vous protéger et veiller à ce que vous ne manquiez de rien, et sur qui vous pouvez vous reposer en cas de difficulté, en cas de problème, ce sont les parents. Quand ces parents-là ne sont plus là et que vous êtes en bas âge, ça devient le monde s'arrête de tourner. Et c'est une chose qui incombe à la communauté musulmane et aux musulmans au niveau individuel de faire en sorte de chercher par la protection d'un orphelin ou d'orphelins au niveau au pluriel, de s'attirer la grâce divine. Et comme l'a dit le prophète sallam, celui qui est gardien ou protecteur d'un orphelin, il sera avec moi au paradis comme les doigts qui sont côte à côte. Pour montrer le haut statut, le haut degré qu'Allah accorde à celui qui fait une telle action. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même était orphelin. Il est décédé
son père est décédé avant qu'il naisse, et sa mère est décédée alors qu'il n'était âgé que de 8 ans. Donc il a été élevé par son oncle, qui l'a élevé jusqu'à ce qu'il soit adulte, et décédé bien sûr quand il était adulte, et déjà marié. Donc c'est un exemple qui est donné pour dire que nous devons faire attention aux orphelins, leur donner les moyens de subsistance, les moyens de se loger, les moyens de les éduquer, veiller à ce qu'ils ne manquent pas d'argent, pour ne pas qu'ils aient à manger. Et il est malheureux que dans nos sociétés musulmanes, à notre époque, très peu le font. Dans certaines sociétés, ça existe encore. Dans les communautés rurales, pour ce que je connais en Afrique, dans les communautés rurales, lorsqu'un enfant perd ses parents, les voisins ou les membres de sa famille le prennent en charge. Maintenant, est-ce qu'ils respectent tous leurs devoirs envers l'orphelin? C'est une autre question, mais l'enfant n'est pas laissé à la rue où il doit mendier, où il doit marcher de village en village, d'endroit d'une zone à une autre zone pour essayer d'avoir de quoi manger. On a des personnes aussi dans les grandes villes ou même dans certains endroits qui usurpent les biens de l'orphelin. Il y a des familles qui usurpent les biens de l'orphelin laissés par les parents. L'enfant étant à un bas âge, ses protecteurs, ses gardiens, ils vont utiliser la jeunesse de l'enfant pour dérober les biens laissés par ses parents ou quelques richesses laissées par les parents. Si c'était des biens de maison, si c'était de l'argent ou autre, pour les usurper. D'autres, ils vont utiliser les orphelins afin d'aller mendier pour eux et de leur ramener une subsistance. Je connais des cas en Afrique où on envoie des étudiants, des jeunes, souvent sont orphelins, qu'on prend afin de soi-disant leur donner une éducation, mais on les envoie aussi mendier. Et s'ils ne reviennent pas avec de quoi manger, le professeur ou la personne qui est à sa charge le prive de nourriture ou la frappe. Et c'est très grave. Islamiquement, c'est une chose qui est très très grave. Un orphelin, il ne voit rien d'autre que vous. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il n'a plus de famille. Et donc, il repose tout sur sa sécurité, son avenir, sa confiance sur vous. Si vous, maintenant, vous êtes injuste envers lui, vous êtes injuste, vous la maltraitez, vous la privez de nourriture pour des choses inutiles, c'est pas que l'enfant que vous allez avoir contre vous. Vous allez avoir Dieu et son messager contre vous. Au jugement dernier, elle interrogea chaque personne qui avait la possibilité d'avoir un orphelin et de le prendre à sa charge. Et Allah l'interrogera sur la manière de s'acquitter de son devoir envers cet orphelin. Mais c'est aussi, et ce hadith, et dans le commentaire de ce hadith, l'auteur met bien en avant que le hadith expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam érige et élève ce traitement des orphelins comme un devoir sacré pour la communauté. Alors, c'est un devoir sacré en ce qui concerne évidemment l'individu ou les individus les plus proches de cet orphelin qui ont la charge, mais aussi de l'État ou de la communauté dans son ensemble qui aura comme devoir de faire en sorte d'aider les proches ou d'aider ces mêmes orphelins à aller dans le sens d'un sacrifice plus important pour leur donner le cadre dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. On sait effectivement, et vous l'avez dit, quel tourment pour un enfant que de perdre ses parents au niveau psychologique, au niveau émotionnel, plus de repères. Et si nous venons ajouter à cette difficulté, à cette perte, nos intérêts égoïstes, alors on verra qu'effectivement, on s'attire non seulement la colère de Dieu, mais aussi on va provoquer dans l'esprit de ces orphelins des enfants détruits qui vont se voir dans la société dans laquelle ils vivront. Et c'est là qu'on voit effectivement que l'islam, elle donne et elle élève, elle érige ce devoir sacré pour non seulement les proches de cet orphelin,
mais aussi pour la communauté tout entière, l'État véritablement qui se base sur ces principes islamiques pour encadrer et faire en sorte qu'ils ne soient pas dans un environnement où ils seront privés de tout, où on respectera leurs propriétés que leurs parents leur ont laissées, leurs biens, qu'on leur assurera le confort, mais surtout de développer en eux des qualités morales qui leur éviteront de tomber dans ce marasme et ce désespoir où ils seront amenés à mendier ou à avoir un esprit de mendicité constant. Au contraire, on va développer en eux et on va faire attention que pour leur éducation, on va développer en eux l'estime d'eux-mêmes. Et aussi faire en sorte qu'en eux se développent les qualités morales d'aller de l'avant pour ne pas être dans une optique de désespoir, mais des gens qui seront véritablement des battants face à cette société et face à les conditions de vie difficiles. Mais ce devoir sacré doit être beaucoup plus mis en avant dans la communauté musulmane pour justement compenser cette perte des orphelins. Et c'est là que véritablement on va se rendre compte de toute la portée de ce hadith. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est que l'islam doit faire en sorte que ces orphelins ne soient pas des futurs assistés, oui, mais soit des citoyens qui, eux aussi, participent à l'aide collective. Voilà. Et l'auteur le dit très bien dans son tafsir qu'il a fait de ce hadith, où il dit que le but recherché dedans, dans la question des orphelins, il est de mettre à contribution toute la communauté musulmane. Tout à fait. Alors, si une personne individuellement n'a pas la capacité, la possibilité de pouvoir prendre à sa charge un orphelin, l'État doit avoir une structure qui permet de pouvoir protéger, aider ces orphelins et veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. Mais l'État doit mettre à contribution toute la communauté musulmane afin de déguiser, d'élever en eux le sens du sacrifice. Tout à fait. La communauté musulmane est une communauté qui, malheureusement aujourd'hui, on le voit rien que par les mosquées, on voit les gens sont plus... une mosquée a besoin de faire des dépenses, on voit des gens avec des sacs, fisabilillah, pour payer un tapis, pour payer des charges de la mosquée ou autre. Il n'y a plus ce sens de sacrifice qu'il y avait d'antan dans la communauté musulmane. Ouais. La prise en charge. Alors, si on mendie pour une mosquée, comment on va faire pour un orphelin? Oui, alors la question... Ça devient très compliqué. Oui. Donc la communauté musulmane doit se reprendre et comprendre qu'on n'a rien sans sacrifice. Le meilleur exemple de la communauté musulmane aujourd'hui de sacrifice, c'est la communauté Ahmadiyya. Toute personne, en toute abnégation, en enlevant de son esprit toute critique qu'il pourrait avoir sur l'idéologie de la communauté musulmane Ahmadiyya, et qu'elle observe le sens de sacrifice des Ahmadis, il est incroyable. Qu'on soit membre de la communauté Ahmadiyya ou non membre de la communauté Ahmadiyya, il est incroyable, à tous les niveaux. Jamais vous verrez un Ahmadiyya aller mendier pour la mosquée, pour ceci ou pour cela. La Jamaat Ahmadiyya a une structure qui prend en charge les orphelins, qui prend en charge les personnes qui sont en difficulté, les femmes, les filles, jeunes filles orphelines qui n'ont pas les moyens de se marier. La communauté met en place des systèmes de financement. Les enfants de ceux qui ont perdu la vie à cause de leur foi, au Pakistan ou dans le monde entier, on les a assassinés parce qu'ils étaient membres de la communauté Ahmadiyya. La Jamaat, elle prend en charge leurs enfants aussi. À tous les niveaux, la communauté Ahmadiyya est un exemple de sacrifice, tout comme la communauté musulmane d'antan était un exemple. Et la communauté Ahmadiyya n'a fait qu'une chose, c'est de prendre l'exemple des compagnons, l'exemple des pieux prédécesseurs qui, eux, étaient basés sur cette crainte d'Allah à travers le respect des devoirs qu'Allah leur a donnés sur les autres. Et ce hadith, il nous tient à cœur à tous quand nous en parlons, parce que on connaît tous autour de nous des enfants qui ont perdu à un bas âge leurs parents. Oui. On en connaît qui se sont bien tirés, et j'en connais qui se sont mal tirés de cette histoire. Oui. Donc, il est très important que la communauté musulmane, elle a un cœur, elle ait de l'empathie pour les personnes qui souffrent. Et surtout, comme le prophète a dit, pour les orphelins. Oui. C'est des personnes qui ont tout perdu.
Quand vous perdez votre père, votre mère, même si vous vous laissez une grande richesse, vous avez tout perdu. Oui. Une anecdote, c'était j'ai perdu ma mère il y a quelques années, et lorsque je suis parti au village, j'avais une de mes tantes qui est très âgée, et je vais la voir pour passer le bonjour, et je m'assois, elle me dit de m'asseoir, on discute, c'est une ancienne, on discute, et elle me dit tu étais un prince et tu as perdu ta place de prince. Et je comprends pas cette parole. Après, on me dit, t'as pas compris ce que j'ai dit? Je comprends pas l'explication. Elle m'a dit, quand ta mère est vivante, tu es un prince, car personne ne peut te faire quoi que ce soit tant que ta mère est vivante. Elle est toujours là pour te protéger, elle est toujours là pour t'aiguiller. Ouais. Et en cas de difficulté, tu vas la voir, elle saura te donner les bonnes paroles. Même ceux qui te voudraient du mal à cause de ta mère, ils n'oseront pas te dire quoi que ce soit. Quand tu perds ta mère, même ces personnes qui te montraient de l'affection due à ta mère, ils ne te la montreront plus. C'est pour ça que je te dis que tu étais un prince et que tu as perdu ta place de prince, car tu as perdu ta mère qui était la reine. Et c'est quelque chose qui m'a touché, alors que ma mère, je l'avais perdue il y a peut-être 4 ans d'écart. Quand elle m'a dit ça m'avait vraiment touché. Ouais. Et c'est ça, et c'est pourquoi quand j'en parle, la question des orphelins, ça me touche aussi, parce que perdre quelqu'un de proche, le père ou la mère ou les deux à la fois, quel que soit l'âge que vous avez, vous sentez la douleur que ça fait. Bien sûr, ouais. Et combien cette perte ou ces pertes sont extrêmement pesantes sur des êtres aussi démunis que les enfants. Et là, on voit effectivement que l'enseignement islamique qu'a mis en avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici ne peut être qu'une priorité et un devoir sacré de l'ensemble de la communauté musulmane. Et on voit malheureusement, comme vous l'avez dit, même dans les orphelinats d'aujourd'hui, que ce soit dans les pays musulmans ou autres, où même si on prend en compte le fait de s'occuper des orphelins, on les traite pas convenablement, on ne se soucie pas de leur éducation et comment ils vont se réinsérer dans la société. Souvent, malheureusement, surtout, et c'est un cas général, dans les sociétés occidentales, on a des choses qui sont faites de manière atroce dans ces institutions-là, alors que ces institutions sont basées sur l'épanouissement de ces orphelins. Et si on fait attention à cet enseignement, on va comprendre que pour le musulman, dans l'enseignement qui est enfermé dans ce hadith, il est plus que jamais important qu'il fasse tout pour aider aussi les proches de cet orphelin, s'il n'est pas lui lié à cet orphelin, pour aider d'une manière ou d'une autre, mais l'État et la communauté dans son ensemble, la communauté musulmane dans son ensemble, se doit d'être, elle, le fer de lance dans tout ce qu'il faudra mettre en place pour rétablir et compenser cette perte au niveau moral, éducationnel, au niveau des sentiments, parce que c'est d'abord une question de profond, vide émotionnel et affectif pour ces enfants-là. Donc, être dans le devoir sacré, ce n'est pas anodin ici, mais vraiment, ça prend toute son ampleur, parce que si on le voit en termes individuels, il faut quand même qu'on s'interroge au niveau macro-sociétal. On va voir que ces orphelins qu'ils ont laissés, même par exemple au Maroc, vous avez beaucoup de gens d'enfants qui finissent dans la rue et qui mendient et qui deviennent un vrai problème pour la nation, parce qu'ils ne sont pas réinsérables, parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, et aussi parce qu'on a, injecté de l'argent, pas dans les institutions ou dans l'aide qu'on pourrait leur apporter, mais plus dans d'autres œuvres qui, de près ou de loin, n'ont vraiment pas de priorité en soi. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, si dans l'islam, la question de l'orphelin, on dit souvent défendre la veuve et l'orphelin dans les expressions occidentales, mais
si la question de l'orphelin dans l'enseignement islamique, elle est si importante, c'est que ces êtres qui ont tout perdu, qui ont perdu le lien qu'ils avaient avec leurs parents, la source la plus réconfortante pour eux, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ça soit le devoir sacré. Il ne faut pas oublier ce que vous avez dit tout à l'heure, je finirai peut-être par là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il était cet orphelin aussi. Oui, bien sûr. Et ça doit être aussi pour les orphelins un signal. Ça doit être aussi pour les orphelins une source d'espoir. Que regardez votre prophète, qui lui-même est passé par ce que vous êtes en train de passer, il n'a jamais perdu espoir, et regardez ce qu'il est devenu. Donc, c'est aussi un formidable espoir qui est donné à ces mêmes orphelins, que la communauté musulmane est à vos côtés pour vous aider à traverser le cap difficile de votre perte, mais aussi vous avez en la personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam un formidable exemple de quelqu'un qui s'en est sorti, qui est devenu l'exemple parfait et idéal pour toute l'humanité, alors que lui était orphelin. Tout à fait. Non, tout à fait. On a encore une fois dans ce hadith un exemple des hauts enseignements islamiques, des hauts degrés du projet sociétal que l'islam a. Voilà comment l'islam propose, qu'est-ce qu'elle propose à des problèmes contemporains. Et chaque responsable au niveau social, politique ou autre peut tirer profit des enseignements. Nous l'avons déjà dit dans les précédentes émissions, quel que soit le sujet que nous avons pris, il ne s'agit pas de dire je suis devenu musulman. Combien de penseurs, combien de grandes personnes du monde occidental ont tiré profit des enseignements islamiques sans être musulmans? Il n'y a pas de problème à ça. Nous ne sommes pas sectaires à dire non, ce sont nos enseignements, soit vous devenez musulman, et dans ce cas-là vous les appliquez, sinon vous ne les prenez pas. Non, c'est pour l'humanité entière. C'est pour l'humanité. L'islam est une religion dont les enseignements s'adressent à l'humanité entière, que vous soyez croyant ou non croyant. Tout à fait. Si vous en faites, vous avez le droit d'en faire sienne, de vous approprier ces enseignements-là qui vous seront bénéfiques si seulement vous le comprenez. Et c'est pareil, notre société dans laquelle on vit, ici en Occident, ou nos pays de lesquels nous sommes originaires, chacun d'entre eux, musulmans ou non musulmans, il doit faire un retour à ces enseignements-là. Et les pays musulmans, en priorité, doivent faire un retour au véritable enseignement islamique. Car beaucoup parler, beaucoup faire des tafsirs, beaucoup faire des émissions à la MTA ou à la radio, à la télévision ou à la radio, si ce n'est pas appliqué, ça reste vain. Le rappel est profitable, mais nos sociétés, nos dirigeants, dans les États musulmans aussi, doivent faire en sorte d'appliquer ces enseignements. Et il y a un sujet qui est beaucoup plus délicat, qui est en relation aussi directement ou indirectement avec le sujet des orphelins, dont on ne parle pas beaucoup, même si il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet concernant l'exploitation de ces mêmes orphelins dans certains pays, malheureusement, où on a des cas extrêmement graves, où pour pallier à cette défaillance de s'occuper de ces orphelins, on a des véritables crimes qui sont commis et des infanticides, je dirais, où certains finissent exploités, malheureusement dans des choses inavouables aussi, parce qu'ils sont sans racines, sans père et sans mère. Alors, personne n'ira les chercher. Et personne ne s'enquérera de leur sort. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aussi, nous avons, depuis un certain nombre d'années, sans tomber dans la théorie du complot, parce que ça ne s'agit pas du tout de cela, mais il y a des choses qui se sont faites et des expériences qui ont été faites de certains médecins qui ont été faites sur des enfants en désespoir, qui n'avaient aucune racine et qui étaient en perte de leurs parents et qui n'avaient aucun lien familial, et dont on a utilisé ces personnes pour des expériences, au pire pour des exploitations inavouables, et malheureusement, effectivement, comme vous disiez, personne ne viendra chercher, mais ces nations qui se rendent coupables, ou ces mêmes organisations qui se rendent coupables de tels actes envers ces enfants perdus, vont devoir payer le prix fort
quand il s'agit de rendre des comptes. Pourquoi? Parce que ici on voit aussi pourquoi l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été si... il a mis tellement d'emphase sur le fait de s'occuper pleinement de ces orphelins et que la récompense de prendre soin d'eux, elle est vraiment inestimable et extraordinaire. Parce que, effectivement, s'il n'y a pas de protection envers cette catégorie d'enfants vulnérables, alors tout est permis dans l'exploitation et dans la destruction de leur caractère, la destruction de leur vie. Et c'est cela qui est important de comprendre pour la communauté musulmane, de relever le challenge que fait d'ailleurs la communauté musulmane ahmadiyya, ce que vous avez bien expliqué, de prendre cet enseignement et le faire revivre avec un degré de sacrifice beaucoup plus important qu'avant. Et c'est là qu'on verra qu'effectivement, l'islam pourra répondre à ce besoin et ce manque. Et c'est vraiment triste de voir qu'effectivement, non seulement dans le monde, dans la société moderne occidentale, il y a une véritable exploitation dans certains endroits, aussi des pays du tiers-monde, qui sont aussi les fournisseurs de tels enfants, c'est malheureux. Et de l'autre côté aussi, c'est que la communauté musulmane qui ne joue pas son rôle. C'est vraiment triste. Il y a sur ce hadith, on pourrait durer longtemps dessus, mais l'enseignement était de revenir à cette question de l'antipathie pour les faibles, Oui. les vulnérables. Et quand on parle d'un enfant, quand on parle d'un orphelin, rien que quand on parle d'un enfant, c'est triste de voir un enfant pleurer, ou un enfant être triste, ou un enfant souffrir d'une guerre, d'un abandon, que ce soit de la perte de parents. Et j'ai vu des images d'un enfant dont le père est décédé dans un bombardement, et l'enfant, quand on voulait le prendre, il voulait rester avec son père. Alors que son père était décédé. Son père était décédé, mais il voulait rester avec son père. Il ne voulait pas qu'on le prenne ou qu'on l'emmène. Ce sont des choses qui sont tristes. Un enfant, quel que soit l'enfant, quelle que soit sa couleur, son origine, d'où il vient, quel que soit si c'est l'enfant d'un rebelle, l'enfant d'un terroriste ou l'enfant d'un... C'est un enfant. Ça reste un enfant, peu importe. Le cœur doit être attendri vis-à-vis d'une telle chose et non pas chercher à justifier les atrocités vis-à-vis d'un enfant ou d'un orphelin. En tous les cas, le hadith nous attire sur ça. Et je termine par ce hadith qui vient encore une fois nous rappeler cela, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman, le musulman c'est comme la communauté musulmane, c'est comme un corps. Lorsqu'un endroit souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est pareil. Un orphelin, une personne qui souffre dans la communauté musulmane la communauté musulmane dans son ensemble doit sentir une tristesse, une peine, une douleur par rapport à cette souffrance que subit l'autre personne. Et effectivement, il n'y a pas que ce hadith. On voit que dans le Saint-Coran, plusieurs versets nous rappellent la manière dont on doit s'occuper des orphelins, dans le fait de s'occuper de leurs biens aussi, quel est le devoir du tuteur de ce même orphelin. Et tout ça, ce sont des injonctions coraniques qui viennent aller dans le sens de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi qui viennent aussi encadrer et limiter les abus, ne serait-ce que dans la gestion des biens des orphelins, assurer que l'orphelin ne perde pas pied lorsqu'il grandit sans père et qu'il n'a pas de tuteur ou de structure lui permettant de gérer son bien personnel jusqu'à l'âge de la majorité, et aussi surtout l'aspect éducationnel qui est surtout au niveau de l'éducation morale, qui doit être la communauté musulmane doit avoir une attention particulière là-dessus pour véritablement, non seulement, comme on disait, compenser ce manque affectif, mais aussi faire en sorte que cette section d'orphelins défavorisés puisse développer en elle des qualités morales qui renforcent ses membres de manière à ce qu'ils soient utiles et qu'ils soient insérables dans la société et des pôles positifs
qui les amènent à jouer pleinement leur rôle. Et effectivement, l'islam est une religion tout à fait réaliste, pragmatique, qui ne fait pas fi des accidents de la vie. Au contraire, elle apporte une réponse à tout, sur toutes les situations, de manière réaliste, pragmatique, rationnelle, de manière à aider tous les protagonistes inclus dans cette situation de jouer leur rôle et de véritablement amener un progrès social, physique, spirituel, de tranquillité d'esprit, de paix dans la société, de stabilité, et véritablement le mot qui va généraliser tout ça, de compassion humaine envers ces sections les plus marginalisées, si on y prend garde. Et c'est là qu'on voit, alhamdulillah, que l'islam n'est pas cette religion qui est éloignée de l'amour et de l'affectif et de la compassion humaine, mais au contraire, on en revient à ce qu'on disait précédemment, elle met toujours en emphase les droits envers les semblables, les droits envers Dieu. Huquq Allah wa huquq al-ibad, et Allah, et là ça rentre complètement là-dessus, on ne remplit pas ses devoirs envers Dieu si on ne remplit pas ses devoirs envers ses semblables, et Dieu sera beaucoup plus inflexible lorsqu'il s'agira de notre traitement vis-à-vis de nos semblables. Et là on voit quelle plus grande injustice que de ne pas répondre aux droits des sections les plus marginalisées que sont les orphelins, lorsque on parle des devoirs que nous avons envers les créatures d'Allah. C'est là qu'on voit qu'il y a urgence à reprendre cet enseignement concernant les orphelins à bras-le-corps et véritablement le mettre en avant et conscientiser la communauté musulmane dans son ensemble vers le bien-être de ces orphelins. Je vous remercie de nous avoir suivis. En tout cas, c'est un sujet très touchant, et personnellement, comme Ousmane Sab le dira aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent un être humain normalement constitué. Qu'Allah fasse que nous soyons capables de répondre aux attentes et exigences des enseignements islamiques à cet égard. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos suggestions à hadith@mtafrance.tv. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.